Eh bien, je vais commencer. Je vais commencer un petit peu par me présenter, surtout pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui vont suivre mon stage à partir de demain. Alors moi, je suis tombée dans l'icône il y a un certain temps. Quand j'ai passé mon bac, je ne savais pas trop quoi faire. Mais j'avais un côté artiste et du coup, mes parents m'ont donné l'idée de m'inscrire dans un cours de peinture, un cours privé. Et puis, je suis allée à ce cours de dessin et peinture, durant lequel j'ai découvert l'histoire de l'art qui m'a absolument passionnée. C'était en 79, ou même en 78. Non, 78. Et j'ai découvert donc l'histoire de l'art et du coup je me suis inscrite en faculté d'histoire de l'art à Paris parce que je suis une Parisienne d'origine et pendant les 2 premières années de fac, il y a une amie qui un jour m'a proposé comme ça que je l'accompagne à un atelier d'icônes. Alors moi j'avais pas trop d'idées mais j'ai dit oui, pourquoi pas. Et en fait, ça a été un coup de foudre, une évidence. Et j'ai jamais arrêté. Et cette amie qui m'y a conduit n'a jamais fini sa première icône. Donc c'est assez amusant. On est conduit comme ça. Les amis sont des anges qui nous conduisent là où il faut aller. Et c'était un atelier qui était dirigé par un iconographe d'origine russe et dans lequel j'ai travaillé un certain nombre d'années. Et parallèlement à ça, j'ai continué la faculté en histoire de l'art et je me suis spécialisée évidemment en iconographie byzantine. Et donc j'ai eu un doctorat en 1990. Voilà. Et puis à partir de 1994, j'ai commencé à donner des cours d'icônes en Suisse, en particulier chez moi. Voilà. Donc je suis dans l'icône jusqu'au cou, voire plus. Et je suis toujours très heureuse de pouvoir partager ce qui fait ma vocation et ma passion en même temps. Voilà, alors cette conférence, c'est une conférence que j'ai faite il y a assez longtemps, mais je l'ai pas mal retravaillée. Et par cette conférence, j'essaye de toucher les points essentiels de l'icône, d'être la plus exhaustive possible. Alors bien sûr, je vais survoler certains points, parce que je ne peux pas, il faudrait vraiment des heures, voire des jours pour arriver, des années, pour arriver au bout du sujet, ce qui est absolument impossible. Voilà, donc je vous invite à la découverte de cet art pour ceux qui ne connaissent pas trop, et puis à une redécouverte pour les autres. Voilà. Je commence par boire. La particularité de l'art chrétien rejoint très exactement ce qui fait la particularité, l'unicité de la foi chrétienne. Le christianisme, en effet, est avant tout centré sur un visage, celui par lequel Dieu se donna à voir il y a quelques 2000 ans, en Jésus. Si Jésus est vénéré par beaucoup de croyants dans le monde, seuls les chrétiens osent reconnaître en sa personne historique le Fils, le Verbe de Dieu. C'est pourtant bien l'union la plus inimaginable qui soit, l'union de Dieu et de l'homme dans la personne de Jésus-Christ, et les premiers siècles de l'Église se passèrent à tenter de l'approcher et de la dire avec des mots les moins faux possibles. C'est sur ce mystère que l'on appelle l'incarnation, la venue de Dieu dans la chair, qu'est fondée la justification de l'image par le christianisme. De fait, c'est la seule religion monothéiste qui non seulement tolère l'image, mais lui donne une place d'honneur. Le judaïsme, comme l'islam, la proscrivent. La loi mosaïque de l'Ancien Testament est très claire sur le sujet. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux,
là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Cette interdiction, qui s'est révélée malgré tout relative, était due à la crainte de l'idolâtrie, comme la suite du texte l'indique. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, ni les serviras. Pour l'islam, les raisons de l'interdiction de l'image figurative sont différentes. Dans un commentaire du Coran, qu'on appelle un hadith, ça ne doit pas être la bonne prononciation, mais il est dit que les artistes qui ont créé de telles images seront condamnés au dernier jour, parce qu'ils seront incapables de donner vie à leurs œuvres. Ils sont donc vus comme des concurrents orgueilleux du Créateur. On constate dans les deux cas que l'interdiction ne pose même pas sur une représentation de Dieu, impensable au sens littéral du mot, et qui n'est donc même pas évoquée, mais sur la représentation des êtres vivants qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, mettre en cause la transcendance absolue de Dieu. On peut donc imaginer le bouleversement qu'a pu apporter la conception chrétienne. Dieu lui-même devient représentable. Il le devient parce qu'il a été vu par des yeux d'homme en Jésus de Nazareth. « Qui me voit, voit le Père », dit le Christ dans l'évangile de Jean. Il est l'image du Dieu invisible, peut-on lire au début de l'épître aux Colossiens. Et encore au commencement de l'épître aux Hébreux, le Christ est évoqué comme le reflet resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de son être. Le Christ, image du Père, icône du Père, justifie alors toutes les images, la sienne d'abord bien sûr, puis toutes les autres devenues sans danger, puisqu'elles n'existent alors que relativement à cette image première. Elles ne peuvent plus entrer en concurrence avec Dieu. Si Dieu lui-même a une image, les autres images risquent alors moins de servir d'idole. L'attitude de l'Église vis-à-vis des images n'a pourtant pas été positive d'emblée. Encore fortement enracinée dans la culture hébraïque et évoluant dans un milieu païen, il a fallu quelques siècles de réflexion pour aboutir à une véritable théologie de l'image. Et encore, y a-t-il eu toujours des courants au sein du christianisme pour s'en méfier au point de l'interdire. Et c'est encore le cas actuellement dans la plupart des églises issues de la Réforme. Deux conciles vont être marquants dans l'élaboration de la pensée sur l'image sacrée, le premier se tenant à Constantinople et le second à Nicée. Comment ça marche ? Non, excusez-moi, j'ai un problème technique. Oui, c'est ça. Je me suis trompée. Merci. Mais alors, il est où ? Ah, c'est beau la technique. Hein. Voilà, c'est bon. Voilà. Dans un premier temps, à la fin du 7e siècle, lors du concile d'Iquinisext en 692, est stipulée l'interdiction des images symboliques. On se souvient que dans les premiers siècles, les chrétiens décoraient les catacombes de figures allégoriques, comprises par les seuls initiés. Les premiers exemples qui nous soient parvenus remontent au IIIe siècle. C'étaient des images cygnes, évoquant le plus souvent le Christ ou le salut promis aux croyants. Parmi quelques-unes des plus connues, on peut citer le bon pasteur, l'encre ou le poisson, dont les lettres du mot grec ictus formaient les initiales d'un résumé de la foi chrétienne, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'est sur une autre de ces images symboliques qui se développe un peu plus tard, que va trancher le concile, celle de l'agneau.
Cette image trouvait son fondement dans les évangiles et l'Apocalypse. Le Christ est en effet désigné par Jean-Baptiste, Jean le précurseur, comme l'agneau de Dieu, annonçant ainsi son sacrifice futur. Dans l'Apocalypse, l'image est reprise en lui ajoutant un caractère glorieux. Cette image, ayant donc des sources scripturaires indéniables et résumant très bien le mystère du Christ, va se voir interdite au profit de la représentation du Sauveur dans son humanité. Ce tournant est très important. Non seulement l'image est justifiée par l'incarnation, mais elle va devoir désormais aussi en témoigner, la montrer. L'icône va donc s'attacher à montrer la réalité des êtres et des événements saints d'une manière directe et non plus symbolique. C'est un siècle plus tard que la réflexion autour de l'image sacrée trouvera son aboutissement, et cela grâce à une grave crise au sein de l'Empire byzantin que l'on appelle l'iconoclasme. Comme son nom l'indique, en grec c'est l'action de briser les images, elle vit l'opposition des détracteurs et des partisans des images saintes. Déclenchée par les empereurs byzantins, suivis par le haut clergé de Constantinople, l'iconoclasme eut pour origine des problèmes politiques autant que religieux. Quoi qu'il en soit, il fut l'occasion d'une réflexion théologique et philosophique très poussée, aussi bien d'un côté que de l'autre. Tous les arguments possibles contre ou en faveur des icônes y furent développés. Les arguments contre les images furent finalement rejetés et une théologie fut élaborée. Le second concile de Nicée, en 787, fut une étape fondamentale, même si la crise iconoclaste ne devait s'achever qu'au milieu du siècle suivant. L'icône fit désormais partie intégrante de la foi orthodoxe. Chaque année encore en Orient, lors du premier dimanche du Grand Carême, appelé dimanche de l'orthodoxie, on fait mémoire de la fin officielle de cette époque troublée et de la reconnaissance définitive de l'icône qui eut lieu un dimanche de mars 843. Ainsi, l'icône est le couronnement de toute la théologie orthodoxe. C'est autour de cette dernière que se clôt la série des 7 conciles œcuméniques. Et ce n'est bien sûr pas un hasard. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces débats compliqués, que l'on pourrait à juste titre appeler byzantins. Pour l'essentiel, l'icône se voit confirmer non seulement son rôle de témoin de l'incarnation, déjà acquis lors du concile Cluny-Sexte, mais, et c'est là que réside l'apport essentiel de ce concile et de ses suites, il va être confirmé dans son rôle de médiateur entre le croyant et la personne représentée. La vénération des icônes y fut donc légitimée au même titre que celle de la croix ou du livre des évangiles. Le culte des icônes s'était en effet particulièrement développé au 7e siècle, mais quelquefois de façon anarchique, ce qui avait été une des causes du déclenchement de l'iconoclasme. La résolution de cette crise mit un point final aux discussions en Orient. L'image y aurait un statut et obéirait à des règles précises. Mais si le texte du second concile de Nicée fut largement approuvé par Rome, qui avait toujours été du côté des défenseurs des images contre le pouvoir impérial, les conséquences furent plus aléatoires en Occident. De même, les images symboliques officiellement rejetées dès la fin du 7e siècle continuèrent à y être utilisées et connurent un développement important. Le Concile de Trente mit toutefois à l'honneur ses décisions pour appuyer sa contre-réforme dans le domaine artistique. Nicée II est donc bien considéré comme un concile de l'Église indivise, même s'il fut bien mieux compris et intégré, et pour cause, en Orient qu'en Occident, où il fut rapidement mis de côté.
L'icône la plus importante, la première, l'icône fondatrice en quelque sorte, est bien sûr celle du Christ, puisqu'elle justifie toutes les autres. Après l'iconoclasme, le Christ sera toujours représenté barbu, les cheveux longs et la tête ceinte de l'auréole crucifère. À l'intérieur de la croix, on pourra lire un peu plus tard les 3 lettres constituant le participe présent du verbe être grec oon, l'étant, celui qui est, en témoignage de sa divinité. On se souvient que dans le buisson ardent, le nom qui avait été révélé à Moïse est « Je suis qui je suis, celui qui est ». Donc c'est un rappel de sa divinité. Vous pouvez voir à côté de... Donc vous voyez les lettres grecques dans le chrisme, oon, et de chaque côté, vous avez les premières lettres et la dernière lettre des mots Jesus Christos, Jésus-Christ. Et ce nom est toujours inscrit sur l'image. J'y reviendrai un peu plus tard. Le Christ est vêtu à la manière romaine d'une toge ornée d'une ou deux bandes passant sur les épaules et descendant jusqu'en bas, le clavus, signe honorifique de l'aristocratie à Rome. Les couleurs traditionnelles de ses vêtements, rouge pour la tunique et bleu pour le manteau, rappellent sa double nature humaine et divine. Lorsqu'il est représenté en gloire, ses vêtements seront couleur de lumière, blanc ou striés d'or sur un fond orangé. Il tient le livre des évangiles, ouvert ou fermé, plus rarement le rouleau, mais c'est presque toujours le cas quand il est représenté enfant. Il existe une autre image du Sauveur qui, si elle est un peu plus rare, est très significative, ne serait-ce que par son origine. Je veux parler de l'icône de la Sainte Face. En Orient comme en Occident, même si les récits diffèrent, la tradition veut que le prototype de ces icônes n'ait pas été peint par la main de l'homme. En grec, elle s'appelle achyropite. Le visage du Christ se serait imprimé miraculeusement sur un linge. Alors pour l'Occident, je pense que tout le monde connaît l'histoire de cette femme sur le chemin de croix qui est venue avec un linge pour essuyer le visage de Jésus au moment de sa passion, au moment de sa montée au calvaire. Et en Orient, il y a une autre histoire qui raconte que le roi d'Édesse, Abgar, était lépreux, ne pouvait pas se déplacer. Il a envoyé un peintre auprès de Jésus pour faire son portrait. Or, ce peintre, il n'a pas réussi à faire son portrait, il n'arrivait pas. Alors Jésus a pris un linge aussi, pareil, l'a appliqué sur son visage, une toile, l'a appliqué sur son visage. Le visage s'est imprimé sur la toile, qui a été envoyée donc au roi Abgar, qui a été guéri de sa lèpre. Ainsi, on fait remonter la première image du vivant du Sauveur et par impression directe au contact de son visage. C'est une manière de bien souligner l'authenticité et le bien fondé de toutes les images peintes par la suite, puisque d'une certaine manière, le Seigneur lui-même nous a fait don ainsi de son visage. Ces récits légendaires pourraient d'ailleurs bien s'enraciner dans un objet réel. Je veux parler du célèbre suaire de Turin, qui est replié, ne pouvait très bien ne montrer que la face du crucifié. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel est que cette icône de la Sainte Face, de par son origine réelle ou supposée, permet de relier toutes les icônes directement au visage du Christ, la première, l'icône du Père, non faite de main d'homme, mais œuvre de l'Esprit Saint dans une femme, la Vierge Marie. Après l'icône du Christ, la plus importante est donc logiquement celle de la Mère de Dieu. La tradition l'a fait également remonter au 1er siècle, puisque l'on raconte que la toute première fut peinte par l'évangéliste Saint Luc de son vivant. Il est vrai que Saint Luc est le seul à retracer les origines du Christ et à parler assez longuement de Marie dans son récit. Sur les icônes, la Vierge est toujours représentée avec l'enfant Jésus. C'est en effet l'image même de l'incarnation, puisque la gloire spécifique de Marie est d'avoir enfanté le Fils de Dieu dans sa chair.
L'icône s'inscrit donc dans la tradition patristique à la suite du Concile d'Éphèse 431, qui la reconnaît comme mère de Dieu. Marie est d'ailleurs toujours nommée de cette façon sur les icônes. Alors vous voyez en haut de chaque côté de sa tête, vous avez des lettres grecques qui sont les premières lettres et dernières lettres de Méter, Théou, mère de Dieu. Elle est vêtue à la manière des femmes mariées, avec un voile sur les cheveux et un manteau recouvrant tout son corps. Celui-ci est pourpre, couleur impériale à Byzance. En Occident, au Moyen-Âge, on la représentera couronnée, souvent en bleu, suivant la même idée. En France, le roi et la couleur royale. On peut voir 3 étoiles sur son front et ses épaules, qui rappellent soit sa triple virginité, avant, pendant et après la naissance de Jésus, soit son lien privilégié avec la Trinité. Les 2 explications ne s'excluant d'ailleurs pas l'une l'autre. L'enfant est toujours habillé de la tunique et du manteau, vêtements des adultes, contrairement aux tableaux occidentaux depuis la Renaissance, où il est représenté nu dans les bras de sa mère. Il existe 3 grandes variantes de l'icône de la Mère de Dieu. L'Odigitria, qui est le modèle le plus ancien, que l'on peut traduire par celle qui montre le chemin, et qui désigne de la main l'enfant qu'elle porte sur son bras. Ensuite, la Vierge du Cygne, ou en grec platitera, sous-entendu tonouranon, c'est-à-dire celle qui est plus vaste que les cieux, puisqu'elle a reçu dans son sein celui que les cieux ne peuvent contenir. Elle se présente en orante, les mains levées dans le geste antique de la prière, avec un médaillon du Christ enfant sur la poitrine. Sa création date des 9e, 10e siècles, juste après l'iconoclasme. Et enfin, la Vierge de tendresse, la dernière en date, qui se caractérise par l'embrassement de la mère et de l'enfant et qui remonte au XIe, XIIe siècle. À la suite de ces 2 icônes principales viennent tous les épisodes tirés des Écritures, en particulier les grands événements de la vie du Christ fêtés dans la liturgie. Enfin, peuvent être représentés sur une icône tous ceux qui ont été reconnus par l'Église ressemblant au Christ, c'est-à-dire les saints. Si l'icône représente toujours une personne, un visage, elle ne les montre toutefois pas de façon naturaliste, réaliste. Si elle rend compte de l'incarnation, par l'emploi obligatoire de la figuration, elle témoigne aussi d'une autre réalité que celle que nous avons l'habitude d'appréhender. En effet, ce qui est montré sur les icônes sont des êtres glorifiés, transfigurés dans leur chair, et un monde nouveau qui suit d'autres règles que le nôtre. Il n'y a aucun effet de perspective donnant l'illusion de la profondeur. Tout y est signe. Ni abstrait, ni réaliste, on peut dire que c'est un art transfiguratif, le jeu de mots étant parfaitement approprié. Ce n'est pas un hasard, en effet, si la première icône que devait peindre un iconographe après son apprentissage et qui lui servait de diplôme en quelque sorte, était celle de la transfiguration du Christ sur le mont Tabor. Lors de cet épisode, le Christ changea d'aspect aux yeux de ses disciples, tout son être devint lumineux. C'est de cette lumière des êtres sanctifiés à la suite du Christ dont l'icône doit aussi impérativement témoigner. C'est pourquoi la manière de peindre, la technique, est si importante. Elle l'est autant que le sujet lui-même. Ainsi, pour rendre compte de cette transfiguration des êtres saints, il n'y aura pas de source de lumière précise, comme on en voit dans la technique du clair-obscur, et qui sert à modeler les volumes. Il n'y aura pas d'ombre portée non plus. Dans l'icône, la lumière partout diffuse émane d'abord des personnes elles-mêmes. Les chairs, les vêtements
et tous les autres éléments de l'icône sont littéralement modelés par la lumière. Le peintre commence en effet par poser en aplat les couleurs les plus sombres et pose ensuite par-dessus des couches de plus en plus claires et de plus en plus réduites, pour terminer par de petites touches finales de blanc cassé. La tête est toujours ceinte d'une auréole. Ce disque, très souvent doré, symbolise la lumière qui émane du visage transfiguré. L'or a toujours été un symbole de la lumière incréée. Enfin, le fond lui-même est toujours clair, souvent doré comme l'auréole, et même appelé lumière en Russie. L'icône est donc par essence claire et lumineuse. Il est vrai que ce n'est pas toujours l'impression que l'on a face à une icône ancienne, comme on peut en voir chez les antiquaires. Mais si ces icônes sont souvent sombres, c'est en partie à cause du vernis noirci par les fumées des cierges et à cause de l'usure du temps. Les couches les plus claires sont en effet les premières à disparaître, puisque ce sont les dernières à être posées. Il faut noter également que ces icônes des antiquaires remontent rarement au-delà du XVIIe siècle, qui a connu un déclin de cet art. Les couleurs n'étaient plus aussi éclatantes qu'avant. Si la mise en évidence de la transfiguration est la priorité de l'icône, elle témoigne également d'une unification, d'une paix intérieure rendue par une grande retenue dans les gestes, le dessin des vêtements et de tout ce qui entoure le saint, puisque le propre de la sainteté est de sanctifier tout ce qui l'environne. C'est à cette paix et à cette unification de l'être qu'est invitée la personne qui contemple l'icône. Elle introduit au silence qui va permettre l'écoute au cœur de la prière. Elle ne cherche donc pas à susciter des émotions, à toucher. Elle montre l'état intérieur, spirituel des personnages saints et nous invite à y entrer. En ce sens, l'icône impose une certaine ascèse du regard et des sens en général. Il faut parfois faire un effort pour se tourner vers elle et de ce fait vers ce qu'elle représente. J'ai souvent entendu dire que les icônes étaient tristes. En fait, je ne crois pas que ce soit le cas, du moins pas volontairement. Mais rien n'est fait pour qu'elle soit attirante. L'icône est à l'opposé de la publicité, qui dans son essence est racoleuse. Pour expliquer ce sentiment de tristesse que l'on croit déceler sur les icônes, j'ai une très belle et juste réponse que j'ai entendue un jour de l'iconographe qui m'a formée. Si les icônes nous paraissent tristes, c'est que l'on porte en soi de la tristesse. L'icône est de cette manière aussi un bon révélateur de notre état intérieur. En Occident, à partir du XIIIe siècle, l'art qui était jusque-là très semblable à l'iconographie orientale évolue dans une autre direction. Avec l'introduction progressive de la troisième dimension, de la perspective, ce qui est une véritable révolution culturelle, l'image devient une représentation de l'apparence. Le but de l'artiste va désormais être l'imitation de la nature. L'appréhension du monde est bouleversée. On passe de la représentation de ce qui est au-delà du monde, de ce qui lui donne sens, à la représentation du visible tel qu'il nous apparaît superficiellement. On peut dire que l'on passe d'une vision intérieure à une vision extérieure des choses. Ainsi, suivant l'orientation générale de l'art de l'époque, la peinture religieuse s'est attachée à montrer les événements de l'histoire sainte de l'extérieur, comme si on y assistait. L'illusion est d'autant plus grande que les personnages qui composent le tableau ne sont souvent que le reflet de la société contemporaine, par leurs vêtements et le cadre dans lequel ils sont présentés. On se met donc à jouer
avec le temps et l'espace, mais toujours à l'intérieur de cette donnée d'espace-temps dont on ne peut plus sortir, contrairement à l'icône qui se veut reflet d'éternité. La sainteté dans ce contexte ne peut donc plus être exprimée, montrée, parce qu'elle est au-delà du simple visible. Ainsi, on constate la perte de sens du dernier symbole de sainteté qui subsistera dans la peinture occidentale, l'auréole, qui devient un cercle ou un plateau rond au-dessus de la tête. De l'évocation de la lumière irradiant d'un visage transfiguré, on passe à un signe convenu qui permet de distinguer un saint parmi d'autres personnages. Ce signe aura très vite tendance à disparaître, puisque s'intégrant mal au réalisme voulu du tableau. Je voudrais maintenant illustrer mes propos à travers deux thèmes majeurs de la peinture chrétienne que sont la nativité et la crucifixion. Alors c'est une icône russe à gauche et à droite un tableau du maître de Flémal qui a travaillé en Flandre, et les deux sont contemporains, ils datent tous deux du début premier quart du XVe siècle. On constate tout de suite la différence de représentation. L'icône n'a pas d'arrière-plan. Les personnages sont placés les uns à côté et au-dessus des autres, dans un paysage montagneux conventionnel. Dans le tableau, ils sont placés dans un espace tridimensionnel avec un arrière-plan où l'on peut distinguer un paysage et une ville évoquant le pays où vivait le peintre, la Flandre. Les vêtements que portent les personnages sont aussi ceux de ses contemporains. Ainsi, la scène est placée dans un contexte particulier, dans un espace et un temps précis, différent toutefois de celui de l'événement réel. L'icône, au contraire, refuse toute précision de cette nature, tout en restant vraisemblable par rapport à l'événement. On retrouve les mêmes personnages dans les deux cas, sauf les mages qui ne sont pas figurés dans le tableau. Mais ces personnages sont représentés différemment. Sur le tableau, dans la partie inférieure, l'enfant nu est couché par terre entre Joseph et Marie, toute vêtue du blanc virginal, sans auréole, et qui l'adorent à genoux. Sur l'icône, vous arrivez à voir, je n'ai pas besoin de vous montrer. Si jamais il y a une question, si jamais quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas. Hein. Sur l'icône, la Mère de Dieu occupe le centre, avec l'enfant entouré de bandelettes, couché derrière elle, dans ce qui peut être interprété comme une mangeoire et dans une grotte sombre. La Vierge est couchée sur un grand coussin rouge et non pas à genoux, et Joseph est assis dans un coin à gauche, nettement séparé du groupe central. Enfin, on peut voir les sages-femmes en bas à droite qui lavent l'enfant nouveau-né, lequel est donc représenté deux fois. Ces sages-femmes sont aussi présentes sur le tableau du maître de Flémal, aussi en bas à droite, lequel travaille encore assez tôt dans le XVe siècle, mais elles disparaîtront par la suite. Ces femmes ont toutefois un rôle différent que sur l'icône, puisqu'elles rappellent une anecdote tirée d'un évangile apocryphe sur le doute de l'une d'elles sur la virginité de Marie et ne s'occupent pas de l'enfant. Après cette brève description, on peut constater une différence importante dans le message transmis par ces deux images au sujet pourtant identique. L'icône insiste beaucoup plus sur la réalité de la naissance de Jésus. Marie est allongée, ce qui convient tout de même mieux à une jeune accouchée, et l'enfant reçoit les soins habituels au nouveau-né. Il est lavé et entouré de l'ange. On conçoit difficilement de poser un nouveau-né par terre, même pour l'adorer. Le fait que Joseph soit séparé du groupe central et ne soit donc pas près de l'enfant avec sa mère est signifiant.
L'icône montre de cette manière qu'il n'a rien à voir avec cette naissance. L'icône est en effet avant tout théologique, alors que le tableau reste anecdotique. L'icône de la nativité est l'image de l'incarnation réelle du Fils de Dieu, de sa descente, sa venue dans la chair et dans notre monde à un moment précis de notre histoire. Le tableau, par contre, nous présente un enfant merveilleux, extraordinaire, puisqu'il est adoré par ses parents et chanté par les anges, au risque, dans un contexte qui donne une illusion de réalité, de décrédibiliser son existence. Le fait que la scène puisse se passer dans n'importe quel lieu et à n'importe quel moment ne peut qu'accroître ce risque. Donc, curieusement, le tableau qui se veut réaliste dans sa manière de montrer l'événement l'est en fait beaucoup moins que l'icône. De plus, en jouant ainsi avec le temps et l'espace, l'image devient très vite décalée par rapport à la personne qui la regarde. On retrouve l'effet de la mode qui en fait passe très vite. Ce qui est à la mode un jour ne l'est plus du tout le lendemain. Alors que l'icône, n'étant pas marquée par le temps et ses modes, étant reflet d'éternité, est toujours contemporaine de celui qui la contemple. L'événement présenté se déroule toujours ici et maintenant. Agnès, Oui. mais tu disais qu'ils avaient des habits des empereurs romains, donc c'est pas tout à fait juste. Pardon, je comprends. Que l'icône du Christ, par exemple, il a les habits de l'empereur romain. Non, il n'a pas l'habit de l'empereur romain. Il a effectivement, il est habillé à la manière romaine. Parce qu'effectivement, à partir du moment où l'Église a été officialisée par Constantin, je veux dire, j'imagine que Rome a été fondamentale. Donc toute la culture romaine, le christianisme s'est quand même bien imprégné de culture romaine aussi quelque part. Donc, évidemment, là pour le coup, dans le cas du Christ, effectivement, il est habillé à la manière romaine et pas à la manière palestinienne. Bon, enfin, quoique ça devait se ressembler pas mal, parce qu'en fait, à l'époque, on était quand même revêtu d'une tunique et d'un manteau drapé autour du corps. Donc, je crois que c'était assez traditionnel partout, hein, me semble-t-il. Les couleurs sont une symbolique de la royauté. Hein. C'est cette symbolique à l'époque qui était classique, qui était comprise par tout le monde. Tout à fait, oui. Et donc il a été conservé à partir de ce moment-là. Voilà. Alors, je continue. Pour illustrer le deuxième thème, la crucifixion, sur lequel je vais m'étendre un tout petit peu plus longuement, parce qu'il est emblématique du lien entre représentation et interprétation, j'ai choisi de vous présenter, aux côtés d'une icône grecque du XVe siècle, le tableau de la crucifixion sans doute le plus extrême de la tendance occidentale doloriste. Je veux parler du célèbre retable peint par Matthias Grunewald entre 1512 et 1516 pour l'église conventuelle des Antonins d'Isenheim. Je vais faire une petite parenthèse quand même pour dire les comparaisons que je fais par rapport à l'icône. Je ne veux pas dénigrer forcément la peinture occidentale. Il y a des choses magnifiques. Là, c'est simplement, je remets dans un contexte de témoignage de la foi. Voilà. Donc, si je... Ouais, mais j'ai même pas changé, excusez-moi. C'est bien, comme ça je regarde. Voilà, c'est ce tableau-là. En soi, c'est quelque chose de très... C'est magnifique, ce retable. Mais voilà. Donc, je vais en parler d'une manière... Parce que ce qu'elle porte, ce qu'elle transmet, n'est peut-être pas tout à fait juste. Voilà. Donc, on peut voir sur ce tableau très impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire, un mélange de réalisme expressionniste, tragique, et de lecture symboliste. C'est dans cette mouvance que s'est inscrit le film de Mel Gibson, La Passion, sorti sur nos écrans en 2004, en faisant beaucoup de bruit. Le support, la technique artistique peut être nouvelle, ce qui est transmis par contre ne l'est pas. Les personnages principaux sont à peu près les mêmes dans les deux images. Seule Marie-Madeleine n'est pas figurée sur l'icône, elle ne l'est généralement pas,
sauf lorsque la scène est développée, alors qu'elle est une des figures principales des crucifixions occidentales. Saint Jean et la Mère de Dieu sont disposés de part et d'autre de la croix sur l'icône, avec des gestes d'affliction discrets. Sur le tableau, l'apôtre soutient Marie effondrée de douleur. Sur les deux images, le fond est monochrome. Doré sur l'icône, il est noir sur le tableau, rappelant sans doute les ténèbres tombant sur Jérusalem au moment de la mort de Jésus. Grunewald montre la souffrance à son paroxysme. Souffrance physique du Christ, tordu jusque dans la mort, et morale, si je peux dire, des trois personnages de gauche assistant à la scène. Seule la présence anachronique de Jean-Baptiste, il a été décapité par Hérode bien avant la crucifixion, donne la signification de cette horreur. Il désigne l'agneau du sacrifice, image symbolique qui est à ses pieds. Il désigne le Christ, mais voilà, avec l'agneau à ses pieds, qui est une image symbolique et dont on se souvient qu'elle était interdite à partir de la fin du 7e siècle. Sur l'icône, tout reste paisible, même si les attitudes de Saint Jean et de la Vierge sont empreintes de tristesse. La vision du tableau apparaît comme désespérée, alors que celle de l'icône, par sa retenue même, annonce déjà la résurrection. La mort ne peut avoir le dernier mot. Les deux images disent l'abandon, mais le tableau montre le Christ abandonné de Dieu, alors que l'icône le montre abandonné à Dieu. Ces deux façons différentes de représenter la crucifixion sous-entendent un message et une théologie très différentes l'une de l'autre. En préambule, je voudrais rappeler une chose très importante. Il ne faut jamais oublier que toute image, tout art, et le cinéma en est un aussi, est interprétation, même et surtout si elle se cache derrière l'évidence. Je me souviens de la réaction d'une amie catholique assez traditionnaliste commentant le film de Gibson qu'elle venait de voir à sa sortie au cinéma, disant qu'elle avait pu y contempler la passion dans toute sa réalité, que c'était bien ainsi que tout s'était passé. Elle en était sûre et impossible de l'en faire démordre. Or, ce n'est que l'interprétation d'un cinéaste au sein d'un certain courant et une interprétation très agressive, tendant au voyeurisme sadique, qui est tout de même un trait assez marquant du cinéma de ce cinéaste, de cet auteur. S'il n'est pas question, bien sûr, de nier les souffrances du Christ, le fait d'y insister ainsi peut trop facilement conduire à une vision déformée et mortifère, et comme nous allons le voir, témoigner d'une théologie ne s'inscrivant ni dans les Écritures, ni dans la véritable tradition. Les Christs de Grunewald et de Gibson sont montrés absolument ravagés, écrasés par la souffrance. Pas une partie de leur corps n'est épargnée. Ainsi, ces deux œuvres, et entre-temps la plupart des représentations occidentales de la crucifixion, font de la souffrance du Christ et de sa mort la cause de notre salut, en leur donnant une valeur en elle-même. C'est la souffrance et sa quantité qui comptent pour notre salut. On se trouve ainsi dans un règlement comptable. La faute des hommes contre Dieu doit être réparée proportionnellement par la souffrance du Fils de Dieu, seul supposé pouvoir en supporter autant. La faute des hommes étant de l'ordre de l'absolu, la souffrance du Christ doit l'être aussi. On en vient à faire de la rédemption un marchandage qui donne du Père, pour le coup, une image des plus douteuses. Nous est présenté un Dieu despote sanguinaire tout-puissant, préférant, dans une prétendue grande miséricorde, anéantir son propre Fils en lieu et place des coupables. Pardon, oui, mais pas sans juste châtiment préalable. C'est ce que l'on a appelé la théologie de la réparation, heureusement remise en question dans l'Église catholique romaine depuis le Concile de Vatican II, mais qui traîne encore plus ou moins dans certains courants de l'Église catholique romaine. Ça m'avait frappé quand à la messe de minuit on chantait Minuit chrétien encore.
où c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendu jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. On est un petit peu dans cette idée du père un peu bizarre quand même. Les crucifixions occidentales témoignent donc de cette grave dérive théologique. Il est intéressant de constater au passage que c'est principalement à cause d'une division au sein de la Trinité que l'on en est arrivé là. Le Christ n'étant plus compris comme image icône du Père dans l'Esprit Saint, le seul qui puisse l'exprimer dans toute sa personne et sa vie, il en devient la victime, par amour certes, mais la victime. On en arrive à une espèce de sadomasochisme divin qui a empoisonné la vie religieuse d'Occident pendant des siècles et a fait le lit de l'athéisme contemporain. L'icône donne une toute autre vision. La souffrance n'est pas le sujet premier. Ce n'est ni la souffrance du Christ ni sa mort pour elle-même qui sont au cœur de la rédemption. Le véritable sujet de l'icône, c'est l'amour fou du Fils de Dieu pour son Père et pour les hommes, ses frères, qui lui fait librement accepter et traverser la souffrance et la mort. L'essentiel est donc dans le sens et la manière qu'a Jésus de vivre et de mourir. C'est cela qui change notre vie, qui nous sauve plus que le spectacle nu de sa souffrance. En assumant tout, le Christ sauve tout. Et surtout, on ne sépare jamais la croix et la résurrection. Ce sont ces deux événements ensemble qui, pour la foi chrétienne, sont à l'origine de notre salut. Saint Paul le dit bien, « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » On pourra objecter qu'il existe une référence à la résurrection aussi bien dans l'œuvre de Grunewald que dans celle de Mel Gibson. Mais il est significatif de constater que cela reste secondaire. Un des volets du retable représente effectivement la résurrection, mais ce n'est qu'un des volets du retable. Et la crucifixion en est le centre. Dans le film, cette mention à la résurrection n'était même pas prévue initialement. Elle a été rajoutée sur les conseils d'un religieux ami du cinéaste. Mais cela dure 5 minutes. Et comparé à tout ce qui a été montré précédemment, ce n'est vraiment pas grand-chose. De plus, ce qui est montré, c'est juste un homme aux mains et aux pieds percés qui a l'air de se réveiller, un peu hébété d'un long cauchemar. Donc, plutôt une réanimation qu'une résurrection. Ainsi, la résurrection ne s'intègre pas vraiment, elle est en plus, comme si on ne savait pas trop quoi en faire. Je crois hélas que l'on a tellement mis l'accent sur la passion en Occident que l'on a oublié ce que signifie la résurrection. On ne sait plus comment l'intégrer. Du coup, elle devient même accessoire pour la foi de pas mal de chrétiens. Mais la résurrection, ce n'est pas juste une consolation après la peine, une vague espérance d'une vie qui se poursuivrait après la mort, une façon de dire en quelque sorte que tout n'est pas si négatif ici-bas. En fait, la résurrection du Christ n'est pas un réveil, encore moins une consolation, c'est une explosion atomique. Elle signifie que le Christ est tellement vivant, parce qu'il est Dieu autant qu'homme, que ni la souffrance ni la mort ne peuvent le détruire. Bien au contraire, c'est lui qui les détruit en les traversant dans la main du Père et la puissance de l'Esprit, nous frayant le chemin, et c'est en cela que consiste le salut. Par sa Pâque, il nous prend en lui et nous donne part à son Esprit. Ce n'est que si nous sommes des ressuscités par lui et en lui que tout peut devenir supportable. C'est ce dont ont témoigné les martyrs de tous les temps. C'est donc la résurrection qui donne sens à la passion. Ça ne peut pas être l'inverse. Et l'icône en témoigne. On constate donc que la manière de représenter les événements est toujours porteuse de sens. Elle n'est jamais anodine. La peinture, l'art plus largement, est bien un langage. Dans les deux cas que nous avons survolés, l'icône se révèle très proche du texte des évangiles,
par sa sobriété, son absence de pathos et par sa place dans l'histoire du salut. Chaque épisode s'intègre ainsi dans cette histoire qui a un sens, une orientation. Tout événement est finalement éclairé par le mystère pascal. De fait, l'icône est bien considérée par les orthodoxes comme un équivalent de l'écriture et non comme une simple illustration. N'oublions pas que le Christ est à la fois parole et image de Dieu. Ainsi, ce que l'écriture dit par des mots, l'icône le montre par des couleurs. Mais c'est toujours le même message, la même bonne nouvelle. La peinture religieuse d'Occident s'apparente quant à elle davantage à un commentaire de ces événements, vus séparément. On va mettre en relief tel ou tel aspect qui va nourrir la piété, la dévotion. C'est la raison d'ailleurs de sa diversité. Mais elle reste dans le domaine de l'émotionnel ou de l'analyse. Pour terminer cette partie, je voudrais vous rapporter un curieux dialogue entre Malraux et Picasso au sujet de l'étrange comportement de sainte Bernadette, à qui la Vierge était apparue à Lourdes. Il témoigne de façon troublante de la vérité spirituelle de l'icône dans sa manière particulière de présenter les personnages saints transfigurés. Je cite ce dialogue. On vous a parlé de l'image de la Vierge apparue à Bernadette. Quelle Bernadette? Celle de Lourdes. Elle a vu la Vierge à la grotte. Elle entre au couvent. Des âmes pieuses lui envoient toutes sortes de statuettes de Saint-Sulpice. Elle les flanque dans un placard. Stupéfaction de la supérieure. Ma fille, comment pouvez-vous mettre la Sainte Vierge dans un placard? Parce que ce n'est pas elle, ma mère. La supérieure écrit à l'évêque qui apporte les grands albums des principales images de la Vierge du Vatican. Il lui montre Raphaël, Murillo, etc. Bernadette fait non de la tête, toujours non. Au hasard des feuillets passe la Vierge de Cambrai, une icône. Bernadette se lève. C'est elle, monseigneur. Je vous l'ai dit, la Vierge de Cambrai est une icône, repeinte, mais ni mouvement, ni profondeur, aucun illusionnisme, le sacré. Et Bernadette n'avait jamais vu d'icône. Picasso réfléchit. Vous êtes sûr? Une intrigue de cubiste. Tout de même, je voudrais bien la voir, sa Vierge. Que la fille l'ait reconnue, c'est drôle. Mais que les Byzantins l'aient inventée, c'est étonnant aussi tout de même. Il faudra réfléchir. C'est intéressant, très intéressant. La manière de peindre est donc loin d'être secondaire, anodine. Elle porte en elle du sens et correspond à une réalité spirituelle. Mais l'icône fait plus que nous présenter des êtres transfigurés. Elle nous invite à entrer en communion avec eux. Pour cela, elle réalise d'une certaine manière la présence du saint ou de la scène qu'elle montre, et ceci par ressemblance. Cette affirmation de la présence du prototype, c'est-à-dire de la personne représentée à travers l'icône, est la conséquence logique de la christologie des premiers siècles. Ce n'est donc pas étonnant que le dernier grand concile œcuménique ait été consacré précisément à l'icône. Pour résumer très brièvement, chaque personne de la Trinité est don absolu aux deux autres de ce qu'il est, et ce de manière absolument unique, et en même temps accueil absolu de ce que sont les deux autres. La vie divine est ainsi faite de ce mouvement perpétuel d'amour, fait de dons et d'accueil simultanés, que l'on nomme périchorèse. Ainsi le Père se donne absolument et parfaitement au Fils en l'engendrant, lequel se redonne aussi simultanément au Père, et ce dans le mystérieux troisième, l'Esprit qui procède du Père et repose dans le Fils. Le Fils est donc parfaitement reflet, icône ou verbe du Père, ses autres noms ou attributs équivalents. Par voie de conséquence, c'est parce que le Christ, le Fils de Dieu incarné, vrai Dieu et vrai homme, est véritablement l'image du Père
dans sa personne divine qu'il le rend visible dans sa chair en tant qu'homme et donc réellement présent à travers lui. « Qui me voit, voit le Père, dit Jésus. » Il pourrait continuer ainsi. « Je suis de toute éternité son image, le reflet resplendissant de sa gloire, parce que le Père et moi, nous sommes un. » Par voie de conséquence, on pourrait définir l'image icône telle qu'elle était comprise par les pères, et plus généralement dans le monde antique, comme devant être à la fois même et autre que son modèle. Il faut simultanément ces deux éléments contraires, paradoxaux, identité et différence, pour avoir une véritable image qui ne soit pas mensongère. L'image qui ne retient que le même, en niant toute différence, est une idole. Mais ça, j'y reviendrai lors d'une prochaine conférence, ça nous emmènerait vraiment trop loin. Le Christ dit être un avec le Père, mais il ne prétend jamais être le Père. Il renvoie toujours à lui. Dans l'évangile de Jean, je me suis amusée à relever tous les versets ou passages dans lesquels le Christ se positionne ainsi vis-à-vis du Père. Il y en a plus de 50. En transposant à l'icône, la vision de l'image peinte avec des couleurs sur une planche de bois manifeste la personne représentée à travers elle, parce qu'elle lui est semblable, qu'elle lui ressemble, tout en ne donnant pas l'illusion d'être cette personne. Elle reste toujours une planche de bois peinte. D'ailleurs, lorsque l'image s'efface, soit on la repeint, soit on détruit simplement l'objet, qui n'a donc pas de valeur en soi. C'est sans doute à cause de ce risque plus important d'idolâtrie que l'Église des premiers siècles s'est méfiée de la statuaire, qui dans le monde gréco-romain imitait de trop près la nature. De fait, le panthéon romain se déclinait bien dans cet art. L'idole est plus facilement assimilée à une statue, travaillée dans les 3 dimensions, et pouvant donc être appréhendée de manière tactile, concrète, alors qu'une peinture donne a priori moins l'illusion du réel. Mais on a vu qu'à partir de la Renaissance, la peinture s'est mise aussi à l'imitation. Et à l'inverse, contrairement à ce qui s'est passé en Orient, la sculpture a connu un développement important en Occident en tant qu'art sacré, mais cette sculpture n'était pas du tout dans l'imitation et donc parfaitement iconographique. Donc, et pour résumer, l'icône ne donne pas l'illusion d'être ce qu'elle représente. Devant une icône, on se rend compte que l'on n'est pas devant une véritable personne en chair et en os. Et c'est en cela même qu'elle permet sa manifestation, et donc sa présence. C'est un média. L'icône renvoie toujours au-delà d'elle. Cette conception de l'image icône en tant que mode de présence dû à la ressemblance était déjà utilisée par l'idéologie impériale de Rome. En effet, dans n'importe quelle partie du monde romain, le portrait de l'empereur signifiait sa présence, au point que tout acte juridique fait devant lui équivalait à un règlement en présence de l'empereur lui-même. L'Église utilise donc aussi cette donnée de l'Empire romain en la transposant. Désormais, l'icône rendra présent l'empereur du ciel et de la terre, le Christ lui-même, ainsi que tous les membres de sa cour, les anges et les saints. Ce mode de présence du Seigneur à travers l'icône, on l'aura compris, n'est pas du tout le même que celui des dons eucharistiques. En fait, il lui fait pendant en inversant les propositions. Dans l'Eucharistie, en effet, par l'action de l'Esprit Saint dans la consécration, le Christ se rend présent dans la vérité de son être, sous le voile des humbles signes du pain et du vin. Il ne s'y fait pas voir. C'est dans la foi que nous les recevons. Il n'y a rien à voir, aucun signe sensible de changement, seulement à partager et à manger, communier. À travers l'icône, par contre, le Christ se donne à voir, mais il n'y est pas à proprement parler.
Il n'est sur l'icône qu'à travers son image, son empreinte, disaient les théologiens byzantins, comme la trace du pas sur le sol indique à la fois le passage et l'absence. Dans les deux cas, il y a une dynamique qui empêche tout enfermement, toute maîtrise. On ne met pas si facilement la main sur Dieu. Jeu de présence-absence. L'Eucharistie qui masque la présence sous les signes du pain et du vin, et l'icône qui manifeste l'absence par les traits d'un visage. Présence réelle ou absence réelle, toujours contre l'évidence. On est toujours entraîné au-delà. Comme le mode d'opération de l'icône est la ressemblance avec la personne représentée, il est donc indispensable que l'image soit la plus fidèle possible à son modèle. Et c'est la tradition ecclésiale qui en est la mémoire. Les icônes ayant pour thème des scènes s'enracinent aussi directement dans la tradition liturgique et patristique. Elles ne dépendent pas des Écritures saintes. Ce ne sont pas des illustrations, mais des équivalents, nés toutes deux de la tradition ecclésiale. L'exemple le plus significatif est l'icône officielle de Pâques, l'Anastasis, ou la résurrection, qui montre la descente du Christ aux enfers, thème sans équivalent dans les évangiles, mais dont il est fait mention dans le symbole des apôtres, un évangile apocryphe et bien sûr dans la liturgie. Ce qui y est montré n'est pas la résurrection du Christ proprement dite, événement sur lequel les Écritures sont tout aussi discrètes, mais sa signification profonde. Par sa mort, le Christ détruit la mort, destruction symbolisée par les portes brisées sous ses pieds, et par sa résurrection, il relève tous les hommes, dont Adam et sa compagne Ève sont les représentants sur l'icône. Les traits des saints, c'est-à-dire de ceux qui ont été configurés au Christ, sont conservés de génération en génération, du moins dans leurs caractéristiques les plus marquantes, cheveux, barbe, âge, etc. Et leurs vêtements correspondent à ceux de leur époque et de leur pays d'origine. De même, la fonction qu'ils avaient de leur vivant est rappelée, qu'ils aient été évêques, moines, médecins, soldats, etc. Si le saint est un martyr, il tient la croix à la main, signe de son union particulière au sacrifice du Christ. En Occident, ce sera la palme, symbole de victoire, qui s'origine dans le livre de l'Apocalypse. Ici, vous avez une icône qui a été peinte, je crois, aux États-Unis et qui montre une sainte chinoise. On reconnaît bien que c'est une sainte chinoise qui a été martyrisée par les boxeurs et qui tient donc la croix. La découverte de la photographie permet maintenant plus de précision en ce qui concerne les saints plus récents. Mais celle-ci est à la fois un atout et un piège possible pour l'iconographe. Parce qu'il faut qu'il soit capable de transposer la photo d'un être de chair en un être ressuscitant, vivant du royaume de Dieu, avec toute la transformation que cela implique. Et ce n'est pas si simple. Trouver le juste équilibre entre la ressemblance avec ce qu'il était dans sa vie terrestre et qui permet l'identification nécessaire et le témoignage visible de sa transfiguration. On peut dire aussi d'une autre manière que l'icône doit rendre la spécificité de sa sainteté, en quoi chaque saint a été transparent de façon unique à l'esprit. J'ai pris l'exemple de saint Maximilien Kolbe, où on voit, il y a la photo de celui-ci au centre, entouré de deux icônes contemporaines. Alors dans ces deux icônes, on retrouve son habit de franciscain, l'étole rouge qui rappelle sa prêtrise et son sacrifice lié à l'Eucharistie. Saint Maximilien a donné librement sa vie comme le Christ pour sauver une autre vie. L'icône de droite rajoute la croix des martyrs, rouge comme l'étole. C'est dans cet équilibre délicat entre ressemblance et transfiguration que se situe la polémique sur la justesse de peindre ou non sur les icônes des lunettes sur le nez des saints contemporains qui en portaient de leur vivant et qu'on est habitué à voir ainsi sur leurs photos. Il est vrai qu'a priori, ils n'en ont plus besoin,
Mais sans leurs lunettes, ils sont plus difficiles aussi à reconnaître. Les deux icônes ici présentes témoignent d'un choix différent à ce sujet qui, je pense, reste ouvert. Quant aux stigmates de la Passion, quand ils s'imposent sur une icône, ils doivent être discrets, que ce soit sur la personne même du Sauveur ou sur les saints qui en ont été marqués. Seul l'Occident est concerné. Il n'existe pas de saints stigmatisés en Orient. Les stigmates ne doivent être que des signes, de simples rappels, et non être identifiés à des marques de souffrance. Ils ne peuvent pas, par exemple, être recouverts de bandages ou sanguinolents. Un second élément avec la ressemblance va être essentiel à l'icône, c'est le nom. Toute icône porte en effet le nom de la personne ou de la scène qu'elle représente, et ceci généralement dans la langue liturgique du pays dans lequel elle est peinte, pour permettre à tous de comprendre. C'est pourquoi j'invite toujours mes élèves à écrire en français ou dans leur langue maternelle. Mais hélas, pour certains, écrire en slavon ou en grec fait plus authentique, entre guillemets. Mais plus encore que pour lever toute ambiguïté dans la reconnaissance de l'icône, ce nom lui est indispensable puisque c'est lui qui relie l'image à son prototype, son modèle. C'est le nom qui rend l'icône valide, parce que le nom, dans toute la tradition biblique, est porteur de l'essence de celui qu'il désigne. De même qu'une icône est impossible sans ressemblance, il ne peut pas y avoir non plus d'icône sans nom. Et c'est toujours pour moi un moment très fort que celui où j'écris le nom de l'icône que je viens de terminer. Parce qu'elle porte son nom, et son image et son nom, l'icône est médiatrice entre le croyant et celui qu'elle représente, comme le Christ est lui-même médiateur entre l'humanité et son Père. Celui qui prie devant elle s'adresse à la personne représentée. L'icône n'existe que pour introduire à une rencontre. C'est à ce titre qu'elle est vénérée. L'hommage rendu à l'icône va à la personne représentée. C'est pourquoi la vénération des icônes est si importante dans l'Église orthodoxe. On fait brûler des cierges et l'on se prosterne devant elles, on les encense et on les embrasse. Tout le corps, tout l'être participe à la prière. Encore une fois, la manière de représenter les personnes sur l'icône va rendre possible cette communion. Tout d'abord, elles sont toujours peintes de face ou de trois quarts. Le profil n'est presque jamais utilisé. Il l'est seulement quelquefois lorsqu'il y a un certain nombre de personnages figurés dans une scène pour rompre la monotonie. Mais le profil peut aussi avoir une connotation diabolique. Le diable est bien le diviseur, celui qui sépare, qui empêche toute rencontre. Judas, par exemple, est toujours figuré de profil. Le fait de présenter les visages de face ou de trois quarts permet en effet la rencontre des regards, impossible avec le profil. Ainsi, celui qui contemple l'icône regarde la personne représentée, mais en même temps et avant tout, il est regardé par elle. Ce qu'on appelle la perspective inversée, qui est utilisée parmi d'autres en iconographie, permet aussi à celui qui regarde d'être intégré d'une certaine manière à ce qu'il voit. Le point de fuite n'est en effet pas en arrière de l'image, comme dans la peinture occidentale, mais devant, là où il se trouve. L'espace ne s'ouvre donc pas derrière, mais devant l'icône, là où se tient la personne qui la regarde. Ce rôle médiateur de l'icône est bien sûr particulièrement mis en évidence au sein de la liturgie. L'usage de l'icône est du reste avant tout liturgique. Là se trouve sa source et sa destination. L'intérieur d'une église orthodoxe classique est entièrement peint suivant une réglementation précise, évoquant l'union du ciel et de la terre. Deux endroits y sont privilégiés, la coupole, ronde, symbolisant le ciel, occupée par l'image du Christ Pantocrator tout-puissant, et la conque de l'abside en quart de cercle,
où est figurée la Mère de Dieu, lieu de l'incarnation, intermédiaire entre le ciel et la terre étant représentée par la nef carrée où se tiennent les fidèles. Dans une église de plan basilical, c'est sans coupole, le Christ sera représenté au centre de la conque absidale. Les nombreuses icônes y sont encensées comme les fidèles qui sont eux-mêmes icônes en devenir. Elles réalisent la présence de tous les saints des temps passés, réunissant avec les fidèles lors de la liturgie eucharistique l'ensemble de l'Église et même la création tout entière dans un même présent. L'iconostase, cette paroi d'icônes masquant plus ou moins l'abside et qui, dans sa forme la plus développée en Russie, rappelle toute l'histoire du salut depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin des temps, révèle en fait, plus qu'elle ne cache, le mystère qui se déroule dans l'abside, puisque, comme on l'a déjà remarqué, il n'y a rien à voir. Après tout ce que je viens de dire sur le sens de l'icône, on peut comprendre que la démarche du peintre iconographe soit particulière. Et comme cette conférence est une introduction au stage de peinture qui commence demain, je vais terminer mon exposé sur ce sujet. La démarche de l'iconographe est de fait très différente de celle de l'artiste d'aujourd'hui. D'une part, la création d'une icône ne suit pas le critère contemporain d'originalité, puisque ni le sujet ni la technique ne sont de son ressort. C'est une peinture qui n'est logiquement pas marquée par le temps et ses modes, puisqu'elle témoigne et s'inscrit dans l'éternité. Ce qui n'empêche pas qu'elle s'inscrive aussi dans une culture, un milieu et une époque particulière, ce que reflète sa diversité stylistique. Il y a un monde entre une icône byzantine et une icône éthiopienne, entre une icône russe et une icône copte ou une peinture romane, et elles diffèrent aussi suivant les siècles de leur création, mais ce sont toutes des icônes. D'autre part, la peinture d'icône n'est pas un but en soi, alors qu'un tableau ou une sculpture actuelle, et ce depuis la Renaissance, sont considérées comme des œuvres d'art se suffisant à elles-mêmes. L'icône est un service de témoignage et d'invitation à la prière au sein de l'Église. C'est au sens propre un ministère particulier. L'iconographe s'inscrit dans une longue chaîne de transmission de cet art, de maître à disciple. Il ne cherche donc pas à faire œuvre originale ou à exprimer sa personnalité ou son ressenti. Au contraire, il doit s'effacer devant ce qu'il peint. Ce n'est pas un hasard si les icônes ne sont, ou en tout cas ne devraient jamais être, signées. Le seul nom qui figure est celui de la personne ou de la scène représentée. C'est le sujet qui est important et non le peintre. Très peu d'anciens peintres d'icônes nous sont connus actuellement. Seuls ceux qui ont marqué cet art de leur génie sont passés à la postérité, et encore de manière bien humble. Car si l'on a conservé leurs noms, leurs vies nous sont en grande partie inconnues. Mais il en était de même en Occident au Moyen-Âge. L'habitude de signer une œuvre d'art n'est venue qu'avec la Renaissance. Elle indique sans aucun doute une laïcisation de l'art. De nos jours, on arrive au bout de cette logique, puisque pratiquement seul le nom de l'auteur donne valeur à l'œuvre. Mais le fait que le peintre ait à s'effacer ne veut pas dire que l'icône doit être froide, purement répétitive et impersonnelle, bien au contraire. Si l'iconographe n'en reste qu'à la copie, nécessaire et indispensable dans le temps d'apprentissage, il ne témoignera que d'une tradition morte. C'est pourquoi le peintre d'icône a une grande responsabilité. D'abord, bien sûr, dans le domaine artistique, il doit faire du mieux qu'il peut pour rendre la beauté de ce qu'il peint. Une icône se doit d'être belle, puisqu'elle est le reflet de la beauté elle-même. Mais il est vrai aussi qu'une icône médiocre, d'un point de vue artistique, peut être plus parlante, plus vraie qu'une icône très bien faite. C'est que le peintre est responsable aussi et avant tout de ce qu'il transmet à travers l'icône sans le vouloir. Aussi doit-il être présent à ce qu'il fait, être lui-même en communion avec ce qu'il peint, pour que son travail soit juste.
Et plus généralement, on ne peut pas peindre d'icônes si l'on n'est pas soi-même à la recherche du visage du Seigneur. Ce n'est pas par hasard si beaucoup des peintres iconographes étaient et sont encore souvent des moines ou des moniales. L'icône se peint dans la prière, en vue de la prière. La peinture d'icône est ainsi un magnifique chemin de guérison intérieure et de transfiguration. L'iconographe est autant travaillé par l'icône qu'il ne la travaille. C'est pourquoi il faut vraiment qu'il reste dans la tradition et qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Sur la planche apparaît en effet l'image unique formée au fond de soi, ce qui est toujours un émerveillement pour le peintre, même si le résultat n'est jamais totalement satisfaisant. Et comment pourrait-il l'être ? Et cette image exprimée à travers le cœur et la main du peintre est appelée à réveiller à son tour l'image au fond de celui ou celle qui va venir prier devant elle. On parle souvent de fenêtre lorsque l'on parle d'icône, de fenêtre sur l'invisible, mais elle est tout autant miroir. C'est en réalité une fenêtre miroir, parce qu'elle révèle l'au-delà au fond de nous-mêmes. Et je vous remercie de votre attention.